Je vais parler de la meilleure waifu de Shangri-La Frontière à marier si elle existait en irréel. Oui, je parle bien de la gérante de la boutique de jeux vidéo où Sanraku se fournit en kusoge. Je merdique en français. Mana Iwamaki, celle que j'aimerais appeler Cupidon tellement elle est cool. Bref, en résumé, c'est une génie de la vente qui écoute ses clients, mais en réalité, ça reste une technique de manipulation pour vendre ses jeux. Que ce soit les plus merdiques jusqu'au God Game qui est Shangri-La Frontière. Dès que Mana a su qu'elle avait 2 pigeons sous la main, elle ne les lâchait plus. D'un côté, on va dire qu'il y a Rei, Mana va jouer les Cupidons avec elle et l'aider à séduire Sonraku. Elle lui a bien fait tester beaucoup de jeux pas ouf avant de la présenter le plan Shinfro. En gros, elle va initier Rei à Shinfro avant Sonraku et bien la mettre l'idée dans le crâne qu'elle pourra l'aider à progresser in-game une fois qu'il va commencer à jouer. En bonus, Rei vient d'une famille de riches, donc elle était assez facile à plumer. D'un autre côté, il y a Izutome qui adore raconter son expérience de jeu, ce qui fait que Mana a capté qu'elle peut le vendre toute sa merde à ce taré. Et il va kiffer. Le jour où Izutome va se plaindre de ne plus trouver un jeu plus merdique comme Famerdia, la Mana attaque direct en mode et si cette fois tu t'attaques au GOAT qui est Shangri-La Frontière. Avec une personne normale, la boucle est bouclée. Rei aura rapidement son moment avec son crush, mais avec Sonraku, cela ne va pas marcher. Mana est la meilleure d'avoir pensé à ce plan pour unir ces deux marginaux. Et perso, j'ai kiffé. Cela ajoute également un peu de profondeur à l'histoire et met en avant la vente d'un jeu.